Nous allons continuer par l'enfance-jeunesse. Nous commencerons tout d'abord par établir un diagnostic par tranche d'âge afin de nous permettre d'analyser les besoins en mode de garde et les différentes passerelles entre les différents lieux d'accueil, tout cela pour favoriser le passage d'un espace à l'autre. Les besoins de soutien à la parentalité avec l'aide du RAM, pour effectivement apporter des solutions et de l'aide aux parents. Les évolutions à apporter à l'espace jeune en fonction du bilan de l'activité, comme se re-questionner sur l'intercommunalité. Nous étudierons aussi les besoins des plus de 18 ans, comme la mise à disposition d'un lieu, des aides matérielles et financières et un accompagnement personnalisé. Les difficultés de déplacement des jeunes des villages vers le bourg pour les activités extrascolaires. Effectivement, ces jeunes rencontrent des difficultés, donc nous essaierons de trouver des solutions comme du covoiturage. Et le fonctionnement de la cellule de veille afin de développer son activité. Ce diagnostic nous sera très utile pour prioriser les actions afin d'élaborer le projet éducatif de territoire qui se termine en 2020. Au-delà de ce diagnostic, nous allons favoriser un dialogue régulier avec les associations qui remplissent une mission de service public, comme par exemple le bac à sable, environ une fois par trimestre. Nous allons également poursuivre le travail engagé pour la restauration scolaire et le gaspillage alimentaire, avec un objectif 100% bio ou local, tout en maîtrisant bien sûr les coûts. Une réflexion pour développer la proposition de repas végétariens pour ceux qui le souhaitent, et également l'étude d'un projet municipal, d'un potager municipal pour alimenter en partie les besoins des cantines. Nous souhaitons également rechercher des associations pour relancer l'aide aux devoirs à l'école primaire. Mais aussi favoriser l'inclusion des enfants et des jeunes atteints de handicap au sein des structures municipales, comme le secteur périscolaire, centre de loisirs, bibliothèque, etc. Et pour aller encore plus loin, nous allons poursuivre le développement d'apprentissage de gestes éco-citoyens en lien avec le projet des écoles et le collège, comme le fait déjà l'école de l'Ermitage. En effet, les enfants pèsent les déchets pour prendre conscience du gaspillage. Et tout cela, accompagner les enfants en fait à comprendre les enjeux environnementaux et à adopter de bons gestes, parce qu'effectivement, ce sont les citoyens de demain. Nous développerons aussi les actions de sensibilisation au handicap par des rencontres, des jeux, des témoignages dans les écoles, le centre de loisirs. Nous favoriserons les projets entre les différents acteurs de l'enfance pour créer du lien social entre les associations, les écoles, le collège. Et nous souhaitons aussi créer un conseil municipal des jeunes, 11-14 et 15-18, pour qu'ils deviennent acteurs de leur projet. Tout ceci afin de permettre effectivement une continuité avec le conseil municipal des enfants 9-11 qui existe déjà, pour favoriser les liens entre les écoles primaires, le collège et l'espace jeune, pour qu'ils deviennent des citoyens actifs de leur commune, comme par exemple proposer un service civique, et pour qu'ils s'approprient leur territoire. Effectivement, quand les jeunes s'approprient leur territoire, ils ont beaucoup plus de respect pour celui-ci.